L'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, signé à Washington, jette entre autres les bases d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant entre la RDC et les États-Unis. Lors d'un briefing conjoint, les ministres de la Communication, des Affaires étrangères et de l'économie ont apporté des précisions sur la portée de cet accord. Thérèse Kaikwamba-Wagner a assuré que des stratégies concrètes sont mises en place pour garantir un retour effectif de la paix dans l'est du pays. Maintenant que nous avons franchi ce cap, il y aura certainement beaucoup plus de clarté sur ce qui est prévu. Évidemment, nous sommes aussi conscients que certains éléments ne peuvent pas toujours être divulgués et discutés de manière détaillée, ouverte, mais le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale a été déjà assez clair. Nous avons signé aujourd'hui 2 instruments bilatéraux importants, un qui porte sur le partenariat stratégique, mais un deuxième, justement, un mémorandum d'entente qui porte sur les questions de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité. Donc je pense que le décor est planté. Le point de presse a également permis de clarifier l'opinion publique sur le processus d'intégration économique régionale. À ce sujet, Daniel Mokoko Samba a insisté qu'il n'est nullement question d'un troc entre les ressources naturelles congolaises et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Selon lui, seule la cessation des hostilités et le retrait des groupes armés FDLR, M23 et leurs alliés peuvent ouvrir la voie à une coopération économique crédible. Mettre en place ce cadre, mais pour que cela entre en vigueur, les conditions, c'est d'abord les éléments de sécurité, de restauration de la paix, de restauration de l'État, de l'autorité de l'État congolais sur tout le territoire national, lesquels éléments sont dans l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington DC. En d'autres termes, le retrait des troupes rwandaises de notre territoire. En d'autres termes, l'arrêt de l'appui apporté au M23 et aux autres groupes armés non étatiques. Ce sont là les conditions permissives pour que ce cadre d'intégration économique régionale se mette en place. Riche de l'un des plus importants réservoirs de matières premières au monde, la RDC réaffirme sa volonté de collaborer avec les grandes puissances économiques internationales tout en veillant scrupuleusement à la défense de ses intérêts souverains.